que vous m'entendez. On va avoir 91 oui. Bon, je vais attendre d'avoir les 91. Non, je blague, merci. N'insistez pas. Merci, ok, c'est bien reçu. Je vais monter un petit peu le gain de micro, ça évitera que certaines personnes me le disent. Voilà. Je vais simplement vous mettre des règles du jeu avant de démarrer. Il se peut que vous ayez des coupures de son ou des coupures d'image. Alors, a priori, elles ne viennent pas de chez nous, hein, c'est pas moi qui héberge, hein, je suis hébergé, donc je ne fais que comme vous, je suis intervenant. Ce qui veut dire que si vous avez des coupures de son ou des coupures d'image, il faut vous déconnecter de la salle et re-rentrer dans la salle. Et puis si ça se reproduit, vous vous redéconnectez, vous re-rentrez dans la salle. Ne me mettez pas j'ai pas de son, ne me mettez pas j'ai pas d'image, je n'y peux strictement rien. Donc ayez le réflexe de vous déconnecter et de vous reconnecter. Avant de démarrer, je voudrais juste vous dire que la vidéo que je viens de vous mettre concernant le Bitcoin n'est pas du tout innocente. J'espère que vous avez retenu ce que la personne disait. C'est une vidéo qui a un peu plus d'1 an. Et parce que je vais m'en servir tout à l'heure pour vous expliquer certaines choses. Donc j'espère que vous avez bien retenu. Alors allons-y. Je vais essayer de trouver mon PowerPoint. Je n'ai pas toute tête, vous l'avez compris. Alors je vais d'abord, avant toute chose, me présenter. D'abord, je vous remercie d'être là ce soir. Nous sommes 101. Nous attendions un peu plus de personnes, mais c'est pas grave, ça va monter en charge petit à petit. Je m'appelle Philippe Dupuis, j'ai 55 ans, je suis marketeur professionnel, c'est-à-dire que je vis d'Internet, je ne travaille que sur Internet et je gagne ma vie par les activités que je fais sur Internet. J'ai globalement arrêté 80% de mes activités depuis sur Internet, en tout cas depuis 1 an, pour me consacrer à 2 produits, dont Usia, et j'ai arrêté pratiquement l'autre, je travaille encore avec les Américains, mais je me suis consacré à 85% avec Usia. Et pourquoi? Je vais essayer de vous faire partager ma passion, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi, je vais essayer de vous faire voir également la vision que je peux en avoir, et vision que je partage aujourd'hui avec 200 ou 300 personnes, ce qui est déjà pas mal dans mon groupe, et puis en France, on doit être un petit millier à peine, donc on est au démarrage de quelque chose. Alors, écoutez, je vais vous parler du SIA, donc allons-y, je vais vous faire voir, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on peut dire que c'est un investissement nouvelle génération. Pourquoi nouvelle génération? Parce qu'on va voir que c'est un investissement avec un rendement qui est incroyable, qui est associé à un marketing de réseau qui a une grosse valeur ajoutée. Le marketing de réseau a une grosse valeur ajoutée parce que l'investissement également a un rendement incroyable et qu'aujourd'hui on a une demande qui est relativement puissante. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je vous ai passé cette vidéo et je reviendrai dessus. Alors comment va se décomposer la soirée? Elle va se décomposer en 5 étapes. Je vais vous présenter extrêmement rapidement la société, les produits qu'elle vend, la valeur de l'ambre, puisque c'est d'ambre dont il s'agit ce soir, même si on n'en parlera pas beaucoup. Je vous parlerai ensuite du plan de récompense. Alors, le plan de récompense, ça porte plusieurs noms. Selon qu'on soit marketeur ou qu'on soit investisseur, puisque dans cette salle ce soir, nous avons les 2 catégories de personnes, ça peut s'appeler retour sur investissement, ça peut s'appeler plan de compensation, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le marketing de réseau, ça s'appelle plan de récompense, ça sert salaire, ça s'appelle ce que vous voulez, c'est comment en fait gagner de l'argent avec Usia. Et puis après, ça sera une des parties, non pas la plus importante, mais une partie importante de ce soir, sachant que demain, je refais une conférence uniquement sur le Gemcoin. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas de son, c'est-à-dire qu'il n'a pas entendu que je lui ai dit qu'il fallait qu'il s'en aille dans ces cas-là. Excusez-moi, je vais simplement l'écrire, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je l'ai dit, si pas de son, je suis désolé, hein, si pas de son et pas d'image, merci de vous déconnecter. Je peux pas le laisser tout seul de vous connecter et de vous reconnecter. Et là, à ce moment-là, c'est bon. C'est toujours comme ça. Hop, voilà. Alors, et après, je vous ferai la perspective du Gemcoin, sachant que demain soir, je refais une conférence spécifique qui durera moins d'1 heure, sur laquelle je développerai beaucoup plus en profondeur le Gemcoin pour les gens que ça intéresse. Donc, Gemcoin, vous en avez peut-être jamais entendu parler, je vais vous faire découvrir quelque chose ce soir. Et si je vous ai fait voir une vidéo sur le Bitcoin, c'est parce que c'est pas inintéressant de savoir ce qu'est le Gemcoin derrière. Alors, présentation de la société Usia. Bon, ça va être relativement rapide. Usia NC, c'est une multinationale qui est basée à Arcadia City, à Los Angeles. Usia, elle est contrôlée par une société qui s'appelle l'UCCA. L'UCCA est une société qui a été créée à la suite d'une rencontre entre Obama et le président Xi, donc entre les 2 présidents des 2 plus grandes puissances commerciales du monde, pour essayer de favoriser un petit peu les échanges, qu'ils soient politiques ou commerciaux,
entre justement la Chine et les USA. Alors les membres du conseil de l'administration du CCA, on va détailler deux personnes là-dessus principalement. Vous avez le président honoraire qui est monsieur Sam Olondiang, qui est le neveu du président chinois. Vous avez juste à sa droite Steve Chen, qui est marqué en plus petit et pourtant qui est sûrement la personne la plus importante. On verra que c'est le directeur d'une société qui s'appelle l'AFG, l'Alliance Financial Group. Ensuite, vous avez 10 membres du Congrès américain et l'ex-maire d'Arcadia City, M. Xi Gao. Et puis, vous avez 10 membres du Congrès national chinois, le CCPPC, qui gère cette société. Vous allez voir qu'il y a une importance d'avoir cette parité. Vous allez voir également l'importance de ces deux personnes qui sont Salomon Yang. Alors, Salomon Yang, c'est quelqu'un qui a un parcours un peu atypique. Il a servi dans l'armée pendant une petite dizaine d'années. Ensuite, il a travaillé au sein du gouvernement chinois. Merci tonton. Et puis plus tard, il est rentré dans le monde des affaires. C'est un homme d'affaires qui est devenu extrêmement brillant. Il a plus de 20 ans aujourd'hui dans le monde des affaires. Il n'a rien à y prouver. Il a fait fortune au Japon. Aujourd'hui, il a arrêté d'investir au Japon. Il investit en Amérique. Bon, vous avez compris que de par son pédigré familial, ben, il a rencontré pas mal de gens politiques et entre autres, il s'est lié d'amitié avec quelques présidents, dont le président du Japon et de la Russie et des États-Unis. Il est le partenaire d'affaires d'un homme dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il s'est intéressé au football anglais il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Monsieur Roman Abramovich, qui est un homme d'affaires russe millionnaire aujourd'hui. Monsieur Salomon Yang, au Japon, il possède un peu plus de 6,6 millions de mètres carrés de biens immobiliers. C'est près de la moitié de la ville de Yokohama quand même. Vous comprendrez qu'il a une influence locale et extra-locale assez importante. Il a investi beaucoup dans l'or, il a aujourd'hui arrêté d'investir dans l'or et il investit dans des collections. C'est un des plus célèbres collectionneurs d'antiquités de Chine. Il possède des collections complètement inestimables. Ça, c'est le président du CCA. Après, vous avez le vice-président du CCA, qui est peut-être la personne la plus importante, c'est Steve Chen. Alors Steve Chen, c'est un mec qui est grandiose, enfin je trouve. On va le comparer un peu à Bill Gates parce que c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a le nez fin et qui sent les affaires venir. Pourquoi je vous dis ça? En 93, Steve Chen, il a créé China Unicom. Il s'est dit que la télécommunication, ça allait exploser. Il n'a pas eu tort. En seulement 10 ans, les abonnés de China Unicom sont devenus quelques centaines de millions. En 2000, pour vous donner la valeur de ce que représente ce monsieur, ce qui pèse, China Unicom s'est rentré en bourse pour une valorisation de 5,7 milliards de dollars. Actuellement, en 2013, China Unicom, ça représente 52 milliards de dollars. Ça pèse très très lourd. Alors Steve Chen, c'est un touche-à-tout. Il a investi dans beaucoup d'activités, des industries minéralières, des auctions, des sociétés de télécom, dans la bioingénierie, dans l'aérospatiale. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui touche à tout et qui a une vision panoramique du monde des affaires et non pas figée. Il a un empire, parce qu'on peut parler d'empire, qui est implanté dans plus de 18 pays. Il a plus de 2000 associés, je ne parle pas de salariés, je parle d'associés, donc de gens qui sont ses associés. Il est fondateur, propriétaire et administrateur d'une société qui s'appelle l'Alliance Financial Group. On verra l'importance de cette société tout à l'heure. Et puis il a également plus de 20 ans dans l'élaboration de plans stratégiques pour le développement d'entreprises. C'est pas quelqu'un de rigolo, je veux dire c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a rien à prouver non plus et qui a rejoint Ussia, on verra dans quelles conditions. Alors Ussia, rapidement, je vais vous présenter très vite son activité. Son activité, c'est des bijoux. C'est des bijoux et principalement de l'ambre. Donc vous avez ici une gamme de produits que fait Ussia. Ici le showroom qui est à Arcadia City, donc à côté de Los Angeles. Ici vous avez la mine qui est située en République dominicaine. Donc il y a deux mines. Il y a une mine, la mine de la Vallée, qui a produit aujourd'hui un peu plus d'1 milliard de grammes d'ambre, qui a une superficie de 30 000 mètres carrés. Et puis vous avez j'ai pas cliqué sur le bon bouton. Vous avez après la mine d'El Valle, qui est en montagne, qui a produit un peu plus de 50 millions de grammes d'ambre. Alors, l'extraction de l'ambre, ça se fait ça se fait dans du sol qui est un peu meuble. Donc ça se fait encore, je dirais, un peu à l'ancienne, mais on n'a pas les choix, on ne peut pas mécaniser, donc ça se fait comme ça. Alors mon truc part tout seul. Pourquoi il part tout seul? J'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Voilà. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, excusez-moi. Ici, vous avez la fabrique de bijoux, puisque Ussia aujourd'hui commercialise des bijoux par le biais d'une société qui s'appelle AMN, et a commercialisé ces bijoux jusqu'en décembre 2013 sous forme de franchise, et a commencé à développer le MLM, donc le marketing de réseau, depuis décembre 2013. Alors voilà un petit peu des bijoux produits artisanalement.
Ce qu'il faut que vous sachiez sur l'ambre, on va le voir juste après, mais globalement, toutes les pierres sont uniques, contrairement à des pierres comme les diamants, comme l'émeraude, qui sont des pierres, même si elles sont uniques, elles peuvent ressembler à d'autres. Là, vous avez vraiment des pierres qui sont uniques. Il existe 5 gammes d'ambre. Alors, je vais très vite sur cette partie, hein, ne m'en voulez pas, mais c'est pas la partie la plus intéressante, c'est pour ça que je vais passer relativement vite là-dessus. 5 gammes d'ambre, l'ambre avec un sec, l'ambre rouge, l'ambre bleu, l'ambre verte et l'ambre or. Alors l'ambre bleu, je pense que vous êtes comme moi, c'est quelque chose que vous allez découvrir ce soir. Je ne savais même pas que ça existait. Alors avant toute chose, la première ambre que vous connaissez probablement, parce qu'on en parle assez souvent, c'est l'ambre avec coquille, donc l'ambre qui renferme des créatures du passé, qui a une grosse valeur paléontologique. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à partir, l'ambre c'est quoi avant toute chose? C'est une résine, hein, c'est une résine fossilisée. Donc quand l'ambre s'est écoulée, elle a emmagasiné, elle a embarqué avec elle des moustiques, des mouches, enfin tout un tas d'insectes qu'elle pouvait avoir sur son passage, et ces insectes se sont retrouvés fossilisés. Quelle est l'importance au niveau paléontologique? C'est qu'on peut faire des études pour savoir ce qui existait à ce moment-là, et puis on peut aller plus loin scientifiquement. Là, on va rentrer dans le monde de Jurassic Park. Vous imaginez simplement qu'un moustique a piqué un dinosaure, juste avant de se faire enfermer dans cette résine. On pourrait extraire l'ADN du sang du dinosaure, et aujourd'hui, scientifiquement, à partir d'une séquence d'ADN, il est tout à fait possible de recréer une créature du passé qui aurait disparu. Donc, on rentre dans le monde de Jurassic Park, mais scientifiquement, c'est tout à fait possible. Alors après, il y a des problèmes d'éthique, mais je vous dis ça pourquoi? C'est que simplement aujourd'hui, selon la qualité de l'inclusion qui est contenue dans cette pierre, qui n'est pas une pierre mais une résine, cette résine, cette pierre peut avoir une très très grande valeur. Alors je dis souvent cette pierre, mais en bijouterie, l'ambre est reconnu comme une pierre, bien que ça n'en soit pas une. Après, vous avez l'ambre rouge, qui est peut-être la plus répandue avec l'ambre or, que nous verrons après. C'est une ambre qui est surtout destinée aux bijoux, elle a quelques faibles impuretés, elle a une surface qui est lisse, elle est relativement chaude, c'est un beau bijou, on va le définir comme ça. Après, vous avez la reine des ambres. La reine des ambres, c'est l'ambre bleu. Alors pourquoi la reine? Parce que sa production, c'est 0,2% de la totalité de la production de l'ambre. Ça en fait une pierre extrêmement rare, et comme tout ce qui est rare et précieux, nous verrons le prix tout à l'heure de cette ambre bleue. Après, vous avez l'ambre verte, qui est une ambre qui a tendance à se raréfier également. Elle a une valeur marchande aujourd'hui qui a tendance à grandir de manière exponentielle parce qu'elle se raréfie. Et puis après, vous avez l'ambre que vous connaissez probablement tous également, qui est l'ambre or, que vous avez probablement vu. Elle est considérée comme une pierre porte-fortune par son propriétaire, parce qu'elle a un aspect qui est relativement noble et précieux. J'aime bien raconter une histoire sur l'ambre. Il faut savoir que l'ambre, c'est un des bijoux, c'est une des pierres qui a connu le plus de mythes, le cas échéant. Vous imaginez que simplement cette pierre, elle flotte dans l'eau salée, elle brûle, et ce que les anciens, les Égyptiens ou des tas de gens comme ça considéraient comme une pierre qui n'en est pas une, voyaient que ça flottait, voyaient que ça brûlait, ils considéraient que c'était la pierre des dieux. Donc c'est une pierre qui a vraiment une ancienneté phénoménale et énormément comment dirais-je, de culture parmi elles. Alors là, vous voyez toute la gamme de bijoux, enfin une gamme de bijoux de ce que peut faire AMN, sachant que c'est pas figé, hein, puisque toutes les pierres sont uniques. On va parler maintenant de la valeur marchande de l'ambre. Alors, la valeur marchande de l'ambre, il n'y a pas de cours de l'ambre comme il y a un cours de l'or ou qu'il y a un cours de l'argent ou qu'il y a un cours des métaux. Il y a une valeur d'échange de l'ambre. Ce qu'il faut que vous sachiez au niveau de l'ambre, c'est que c'est vraiment considéré comme une pierre précieuse. D'ailleurs, comment dirais-je, la bijouterie le reconnaît comme une pierre. C'est un outil d'investissement aujourd'hui, parce que tous les bijoux sont devenus des outils d'investissement efficaces, à moyen et à long terme, plutôt peut-être même à long terme qu'à moyen terme. L'ambre, c'est un joyau de couleur organique très populaire et très recherché aujourd'hui. Sa production, il faut que vous le sachiez, c'est la moitié de la production annuelle de l'or. C'est 2500 tonnes par an pour 5000 tonnes d'or par an. Donc on voit que c'est quelque chose qui a tendance à se raréfier. Alors comme c'est considéré comme une ressource rare et précieuse, vous avez compris que l'investissement il est a priori considéré comme à faible risque et plutôt juteux. Alors voilà un petit bracelet d'ambre porté par la première dame de Chine. Voilà maintenant le même en collier porté par la première dame d'Allemagne, pardon. Et puis voilà un petit collier d'ambre porté par l'acteur Jet Li qui vaut 6 millions de dollars. C'est des perles de Bouddha hein, en ambre bleu, 6 millions de dollars. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on verra le prix de l'ambre bleu, mais vous allez comprendre tout de suite. Je vais maintenant vous parler de rentabilité chez Ussia. Rentabilité chez Ussia,
on va voir qu'il y a 3 types de gains. Selon que vous soyez investisseur, marketeur ou les deux, vous verrez que vous avez 3 possibilités et on va voir qu'elles se rejoignent à un moment donné. C'est-à-dire que si dans cette salle, il y a des marketeurs, vous allez vous rendre compte que les marketeurs vont devenir des investisseurs. Et si j'ai des investisseurs, vous allez voir que les investisseurs vont devenir des marketeurs de manière pratiquement automatique. Alors, on va voir quoi? On va voir 3 types de gains. Premier type de gain, qui est un type de gain passif, c'est l'achat et la vente d'ambre. Vous achetez de l'ambre, vous revendez de l'ambre, vous devenez négociant en ambre. Vous avez une deuxième activité passive qui sera le gemcoin, qu'on verra tout à l'heure. Et puis vous avez une troisième activité qui, elle, sera une activité active, qui sera celle de marketing de réseau de marketeurs. L'achat et vente d'ambre, c'est une activité passive. Voilà un petit peu le marché, le cours de l'ambre. Alors quand je dis cours de l'ambre, n'interprétez pas mes propos. C'est un cours d'échange et non pas un cours de bourse. Que les choses soient claires, je ne vous parle pas d'un cours de bourse qui n'existe pas. Je vous parle d'un cours d'échange, sachant qu'un cours d'échange, c'est basé sur l'offre et la demande. Donc vous avez aujourd'hui le cours de l'or qui est en bas en rouge, et puis vous avez à côté les différentes ambres. Alors on voit que l'ambre jaune et l'ambre rouge suivent à peu près le cours de l'or. On voit que l'ambre verte commence à se détacher, et puis se détache de plus en plus. Je vous expliquais tout à l'heure qu'elle avait une tendance à se raréfier. Et puis on voit l'ambre bleu qui s'envole, qui s'envole, qui s'envole, qui s'envole. En 2013 aujourd'hui, l'ambre bleu, c'est 1000 $ le gramme. 1000 $ le gramme. C'est quelque chose qui est relativement impressionnant. Quand je dis que vous faites une activité passive, c'est parce que vous êtes négociant en ambre. Je vais lever une ambiguïté tout de suite. USIA, quand vous rentrez dans USIA et que vous achetez un pack d'ambre, vous recevez donc, avec un certificat, une pierre que vous avez choisie dans un site internet, qui a l'équivalent de, enfin qui vaut la valeur du pack que vous avez acheté. Elle vaut la valeur du pack, mais ne vous trompez pas, USIA fait des bijoux de haut de gamme, donc je pense que la valeur du bijou que vous recevez, et je ne suis pas gémologue, n'a pas la valeur marchande de ce que vous pourriez en tirer. Ça veut dire que si vous avez un bijou à 2000 $, vous ne le vendrez pas à 2000 $. C'est ce qui vaut dans le principe, c'est ce que USIA le vendrait, c'est pas ce que vous pourrez le vendre, vous le vendrez moins cher que ça. Alors je vous dis pas ça pour vous dégoûter de venir chez USIA, je vous dis ça parce que j'ai l'habitude d'être honnête dans mon analyse et que ça fait partie de l'activité d'USIA, mais c'est pas la principale. Continue. Là, vous avez un éléphant. Alors, c'est le même éléphant qu'il y a 15 jours, ou la semaine dernière, je ne sais plus si je l'ai mis il y a 15 jours ou il y a la semaine dernière, j'ai mis un mastodonte aîné. Un mastodonte aîné, j'ai pris l'éléphant avec un éléphanteau qui était en train de naître, parce que c'est ce qui, pour moi, imaginait le mieux ce que je voulais vous dire. Je vais vous parler du gemcoin. Le gemcoin. Gem pour le gemme et coin pour la pièce. Vous voyez très bien pourquoi je vous ai passé la vidéo du Bitcoin tout à l'heure, pour ceux qui connaissaient et pour ceux qui ne connaissaient pas. Je vais vous développer assez rapidement le gemcoin, mais si vous voulez en savoir plus, revenez demain le cas échéant, et vous allez voir qu'il y a quelque chose de phénoménal à faire avec ce genre de choses. Alors d'abord, c'est quoi le gemcoin? Le gemcoin, c'est la première monnaie numérique, monnaie numérique, basée sur une valeur marchande et non pas sur un algorithme mathématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les monnaies numériques qui sont sorties, entre autres le Bitcoin qui est sorti en 2009, est une monnaie qui n'est basée sur rien. C'est une monnaie d'échange qui n'est basée sur rien, sauf sur un algorithme mathématique. On sait qu'il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin qui vont être déversés dans le public, mais on ne sait pas comment la valeur elle est faite. La valeur elle est faite parce que des gens en ont besoin, donc ils vont l'acheter parce qu'ils en veulent. Enfin, c'est hyper flou en termes de transactions. Le gemcoin dont je vais vous parler ce soir, c'est la première monnaie numérique au monde basée sur une valeur marchande, c'est-à-dire qu'elle a une cotation et que cette cotation, elle est basée sur la valeur des pierres. On va continuer. USIA, parce que c'est donc USIA dont il s'agit qui a sorti le gemcoin, USIA a mis 15 milliards de dollars pour garantir sa monnaie. En face d'USIA, vous avez 15 milliards de dollars qui garantissent sa monnaie. Tout à l'heure, si vous avez fait attention à ce qui se disait dans le Bitcoin, on vous a dit 21 millions de dollars. Là, on est sur 15 milliards de dollars, on est sur 70 fois plus. Vous verrez, je vais vous faire un parallèle comme ça assez longtemps, parce qu'il y a une raison pour laquelle je vous le ferai, mais je vous le dévoilerai juste après. Le gemcoin, c'est pas une devise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cours ne dépend pas d'autres devises.
Alors ce que je vous dis là est vrai et également faux, parce qu'il a bien une cote. Comme il a une cote, il dépend bien aussi d'une devise. Si je vous dis qu'un Gemcoin vaut $1, si le dollar baisse, le Gemcoin baisse dans l'absolu. Ben non, il ne baissera pas, il vaudra toujours $1. Par contre, le pouvoir d'achat sera différent. Mais il ne dépend pas d'une devise proprement dit. Donc c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra jamais être dévalorisé. Donc son cours ne pourra jamais baisser. C'est contractuellement garanti par Russia, ça a été signé, ça a été reconnu, ça a été légalisé. Le Gemcoin, depuis le 1er septembre 2014, est devenu une monnaie légale en Californie, en Amérique, là où personne n'avait réussi à faire adopter une monnaie, parce qu'il y a un protectionnisme qui dit simplement que tout échange en Amérique doit être fait en dollars. Aujourd'hui, vous pouvez faire des échanges en Gemcoin. Alors on va voir, parce que ça vient de démarrer, donc on va voir jusqu'où ça peut aller et jusqu'où ça va aller. Le fonctionnement du Gemcoin est relativement simple. En fait, Usia a sorti son Gemcoin, avait cette idée depuis un certain temps, l'a sorti le 1er septembre 2014, a fait signer donc un amendement par le gouvernement de Los Angeles, par l'État de Californie, pour valider sa monnaie. Donc on lui a demandé des contreparties, donc c'est pour ça qu'elle avait 15 milliards de dollars en face. Et quand vous allez rentrer dans Usia, vous allez avoir une activité passive, la deuxième, c'est celle de Gemcoin qui va prendre de la valeur. Pourquoi? Vous allez rentrer avec un pack en achetant de l'ambre chez Usia. Vous allez acheter un pack à $1000, à $2000, à $5000, à $10 000 ou à $30 000, et vous pouvez faire ça 7 fois. Ça veut dire que l'investissement que vous pouvez faire au niveau d'Usia est de $1000 jusqu'à $210 000. Après, vous ne pouvez plus investir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Par rapport à l'investissement que vous allez faire, on va vous valoriser un nombre de Gemcoin dans un back-office. Ce qu'on appelle un back-office, c'est un porte-monnaie autre, sur lequel on va vous donner un certain nombre de Gemcoin. La valeur d'une Gemcoin de 29 septembre à 14 h, donc il y a 15 jours, était de 0,0651 $. Donc on va vous valoriser combien? Pour $1000 de pack acheté, on va vous donner 15 000, enfin on va vous valoriser 15 360 Gemcoin, pour $2000, 30 000, etc., etc., etc. Bien. Jusque-là, vous avez donc un portefeuille en nombre de Gemcoin. Vous allez donc investir par exemple $2000, vous allez recevoir d'un côté une pierre qui vaut $2000, peut-être un peu moins par rapport à ce que je vous disais, et de l'autre côté, vous allez recevoir 30 000 Gemcoin. Ça, c'est ce qui se serait passé au 29 septembre. Donc vous voyez que déjà, à partir du moment où vous investissez dans Usia, vous récoltez une pierre d'un côté et de l'autre côté des Gemcoin. Vous dites, tiens, c'est bizarre, je reçois deux choses. Oui, on va voir comment ça fonctionne exactement. Ancienne valeur du Gemcoin, parce qu'il faut quand même que vous le sachiez, je vous ai dit qu'il était sorti le 1er septembre 2014, donc on est à 1 mois et 10 jours de la sortie du Gemcoin. Vous voyez ici les différentes valeurs qui sont affichées, alors c'est de la notation américaine, hein. Donc 9,4 veut dire 4 septembre, 9,5, 5 septembre, etc. Je ne vais pas vous expliquer tout ça, vous regardez simplement la valeur que ça a pris. Il est sorti le 1er septembre à 0,05 cents, enfin 0,05 $, pardon, 5 cents. Ok? Il était à 0,0646 le 28 septembre. Le 29 septembre à 14 h, il était à 0,0651. Donc la valorisation de votre portefeuille par rapport à ces valeurs-là, c'est pas très compliqué à faire, il suffit de diviser. Mais aujourd'hui, à 15 h, il était à 0,0783 $. Ce qui veut donc dire que par rapport à votre investissement du 29,9 et la valeur d'une Gemcoin aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est passé. Vous avez toujours le même nombre de Gemcoin, sauf que les $1000 sont devenus 1202,76, les 2000 sont devenus 2405, les 5000 sont devenus 6013, les 10 000 sont devenus 12 027, les 30 000 sont devenus 36 083 $. Et je suis désolé, il faut quand même que je vous avoue quelque chose. J'ai fini ce PowerPoint cet après-midi, et à 18h03, ou 18h47, je ne sais plus exactement, mais on va le voir après, le Gemcoin a encore bougé. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de faire un PowerPoint que mon Gemcoin bouge. Et là, je vais vous demander d'être très, très attentif, de vous remémorer ce que vous avez vu, pour ceux qui étaient là avant, sur les 5 minutes de vidéo sur le Bitcoin. Et puis, je vais essayer de vous développer ma vision, la vision que d'autres personnes ont avec moi d'ailleurs, de ce que va devenir cette chose-là, le Gemcoin, pardon. Avant de vous le dévoiler et avant de vous le dire, je vais tout de suite répondre aux questions qu'on me pose généralement. Donc ces questions-là, je les ai
généralement en fin de conférence, et elle m'embête entre guillemets parce qu'elle me coupe un peu, donc j'ai décidé de les mettre tout de suite. Alors question-réponse. Généralement, on me demande quand est-ce qu'on peut retirer de l'argent. Alors que les choses soient claires, vous ne retirerez de l'argent chez USIA que 60 jours après votre démarrage. Pendant 60 jours, vous avez un droit de préemption, vous ne pouvez rien faire. Okay. Une fois que vous avez passé ce délai de 60 jours, qui vous emmènerait pour vous aux alentours du 10 décembre, 10 novembre, 10 décembre, c'est ça. Vous allez pouvoir faire un retrait par chèque, il n'y a plus de virement, donc vous enlevez virement, et a priori, on aura une carte bancaire à partir de novembre 2014. Alors, vous allez m'entendre souvent dire a priori, où il y a des choses en route, où il y a des choses comme ça. USIA, ça a plus de 4 ans d'existence comme société. Ça a changé aujourd'hui sa façon de commercialiser par rapport à un MLM. Ça met encore des choses en place, il y a des choses qui ne sont pas faites, il y a des choses sur lesquelles on a des engagements, mais on n'a pas forcément des délais. Je suis rentré dans USIA il y a quelques mois maintenant, tous les engagements d'USIA ont été pris, aucun des délais n'a été respecté. Que les choses soient claires, la date de la carte bancaire, on l'attendait en septembre, on sait qu'on va l'avoir en novembre maintenant. Bon. Mais ça, c'est de très légers dérapages par rapport à quelque chose qui est assez phénoménal, vous allez comprendre après. Alors une fois que ces 60 jours sont faits, qu'est-ce qui se passe? Alors j'avais mis retrait à partir de novembre 2014 parce que c'était pour les personnes qui avaient déjà plus de 60 jours. Vous allez pouvoir retirer 10% du nombre de votre Gemcoin 2 fois par semaine. C'est-à-dire un peu moins de 20% par semaine de la valeur de votre Gemcoin. Vous avez 10 Gemcoin, vous pouvez en retirer 10%, soit 1 tous les 2 jours. D'accord? Il faut que vous compreniez que pendant que les Gemcoins sont en compte, ils évoluent tous les jours. Au niveau des retraits, vous avez des frais de 8% du montant de la vente. Au niveau du paiement par chèque, vous avez des frais de 2 $ par émission de chèque. Et au niveau de la carte bancaire, c'est des choses qui sont en négociation parce que Stifian n'a pas voulu accepter certaines conditions des cartes bancaires. Donc il essaye d'en négocier des plus favorables pour vous. Ok? Donc c'est généralement les seules questions que j'ai. S'il y en a d'autres, bien sûr, j'y répondrai. Mais voilà grosso modo comment ça fonctionne. Vous rentrez dans USIA, pendant 60 jours, vous ne pouvez toucher à rien. En dehors de vos bonus de parrainage, et ça on verra ça après. Au niveau de vos Gemcoin, vous ne toucherez à rien. Une fois que vous êtes rentré dans le système, vous avez plus de 60 jours, vous pouvez retirer 10% tous les 3 jours, pardon, de votre back-office. D'accord? Et vous pouvez être payé par chèque ou par carte bancaire. Alors maintenant, j'attaque le moment qui m'est pratiquement le plus comment dirais-je, celui que j'aime le plus. Je vais vous faire voir le revenu actif. Marketing de réseau, on verra 4 choses. 1, 2, 3, 5, merci du calcul. Bonus de démarrage, bonus binaire, bonus résiduel, voyage et prime. Tout à l'heure, je vous ai dit que tout marketeur deviendrait à un moment donné investisseur et que tout investisseur deviendrait marketeur. Vous allez comprendre pourquoi, quelle est la vision qu'on peut avoir de ça. Quand vous allez rentrer chez USIA, la personne qui vous a recommandé chez USIA va toucher 15% sur les packs que vous achetez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain matin, je vous dis tiens, rentre chez USIA, vous rentrez USIA, vous prenez un pack à 2000 $, je vais toucher 150 $. C'est un bonus de démarrage, c'est une commission versée pour toute personne que vous pourrez amener comme apporteur d'affaires. Donc ben voilà, vous avez 1000, 2000, 5000, 10 000, 30 000, vous allez toucher 15% sur ce qu'on appelle les BV. Les BV, c'est en fait, on transforme des dollars en points, et donc pour 1000 $ d'investis, pardon, vous avez 500 points. 2000, 1000 points, 2500, etc. Je cherche un mot, je n'ai pas trouvé, c'est pourquoi on m'a entendu bafouiller. Parce que généralement, on me demande ce que veut dire BV, et je n'ai pas encore la définition. Donc, pour 1000 $ d'investis, vous allez toucher 75 $ pardon, de commission, pour 2150, pour 5375, etc. C'est important de le savoir, mais c'est pas là où vous gagnerez de l'argent, rassurez-vous. Après, vous allez avoir un bonus binaire. Qu'est-ce qu'un bonus binaire? Un bonus binaire, dans le MLM, ça veut dire que vous allez être payé sur 2 jambes. Vous allez avoir, en fait, si vous représentez un petit bonhomme, vous avez la jambe de gauche, la jambe de droite. Et vous allez avoir des commissions, écoutez bien le mot que je vais vous dire, journalières. Vous allez avoir des commissions journalières. J'ai bien dit journalières. Qu'est-ce qu'on va faire tous les jours? Tous les jours, on va regarder quelle est la valeur de votre pack, de votre jambe gauche, pardon, de votre jambe droite. On va prendre la plus faible et on va vous payer sur la plus faible jambe. Qu'est-ce qui va devenir des
Des BV qui étaient excédentaires sur l'autre jambe, ils vont être remis en jeu pour la journée suivante. Selon le pack sur lequel vous êtes rentré, soit un pack à 1000, 2000, 5000, 10 000 ou 30 000, les conditions ne sont pas les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes limité par jour, à la valeur du pack sur lequel vous êtes rentré. Si vous rentrez avec un pack à 1000 $, alors pas à la valeur du pack sur lequel vous êtes rentré, à la valeur du pack que vous détenez, parce qu'on peut upgrader son pack à un moment donné. Si vous rentrez avec un pack à 1000 $, vous êtes plafonné par jour à 1000 $ de gain. Si vous rentrez avec un pack à 2000 $, vous êtes plafonné à 2000 $ de gain par jour. 5000, 5000, 10 000, 10 000, 30 000, 30 000. Mais le pourcentage de gain va différer à partir de 5000 $. C'est-à-dire que 1000 à 2000 $, vous allez gagner 8%, à partir de 5000, 10%, à partir de 30 000, 12%, à partir de 10 000, 12%, pardon, et à partir de 30 000, 15%. Sur quoi? Sur justement la valeur des BV. On va voir ça sur un schéma tout à l'heure. Tout à l'heure, même tout de suite. Je vous dis bien que c'est des gains journaliers. D'accord? À partir du 3e mois, donc vous avez 2 mois de franchise, à partir du 3e mois, pour pouvoir toucher ces gains, vous aurez ce qu'on appelle un autoship, une espèce de redevance de gestion qui va vous coûter 100 $ par mois, qui n'est pas obligatoire, vous la prenez pas, vous ne touchez rien, vous la prenez, vous êtes rentré dans le binaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un investisseur qui déciderait de ne rester qu'investisseur, il prendrait pas l'autoship, il gérerait grosso modo que son gemcoin. Un investisseur qui dirait, moi je fais de bonnes affaires avec Lucia, tiens, je vais en parler à mes copains qui sont investisseurs comme moi, deviendrait à ce moment-là un marketeur, et il aurait peut-être tout intérêt, à partir du moment où les amis à qui il en parle rentrent avec lui, de prendre l'autoship pour pouvoir gagner ses commissions, qui sont des commissions qui sont relativement intéressantes. Continue. C'est pour ça que je vous disais que tout marketeur deviendra investisseur, et tout investisseur deviendra marketeur. Comment fonctionne un système binaire? Alors là, je m'adresse vraiment aux investisseurs qui ne connaîtraient pas ce système-là. Vous êtes tout en haut, vous achetez un pack par exemple à 1000 $. Pack à 1000 $, ça vous donne 500 BV, 500 points volume, et puis vous êtes rémunéré 8% par cycle. On va imaginer que votre jambe de gauche totalise 15 000 BV. On va imaginer que votre jambe de droite totalise 20 000 BV. La jambe la plus faible, c'est 15 000 BV. Donc on va multiplier 15 000 par 8%, ce qui va nous donner 1200 $. Mais je vous ai dit que vous étiez plafonné par jour à la valeur du pack que vous déteniez. Comme vous détenez un pack à 1000 $, vous allez payer 1000 $. Le jour suivant, qu'est-ce qui va se passer? Le jour suivant, les 20 000 $ moins les 15 000 égale 5 000. Donc là, dans la jambe de droite, vous auriez 5 000. Dans la jambe de gauche, vous auriez 0. Il y a des gens qui vont rentrer, il y a des gens qui vont payer leur pack dans toute votre organisation en profondeur. Et puis, il va venir se greffer d'autres BV. Et on va faire le calcul tous les jours. D'accord? Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas là-dessus. En imaginant que vous preniez un pack à 10 000 $, vous auriez 5 000 BV, vous seriez payé 12% pour cycle. Vous auriez sur la jambe gauche 22 500 BV, sur la jambe droite, par exemple, 40 500 BV. La jambe la plus faible serait 22 500 BV. Donc vous seriez commissionné 22 500 que multiplie 12%, soit 2 700 $. Comme vous êtes plafonné à la valeur de votre montant de pack 10 000 $, vous êtes en dessous, donc vous gagneriez 2 700 $. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. On est dans du binaire très classique par rapport à ça. Particularité du binaire chez Lucia, c'est que c'est vous qui positionnez les gens où vous voulez. C'est pas un positionnement automatique, c'est un positionnement, vous positionnez les gens où vous voulez. Ça veut dire par là que si vous avez votre jambe faible qui est à droite, vous allez positionner les jambes à droite, les gens à droite, pardon, pour augmenter la valeur de cette jambe. Ok? C'est hyper important. Il y a beaucoup de MLM où le débordement se fait de manière automatique et vous ne pouvez pas positionner les gens. Après, vous avez un troisième bonus qui est un bonus résiduel. Beaucoup de gens oublient d'en parler et c'est pourtant celui-là qui est le plus générateur d'argent. Pourquoi? Parce que c'est un résiduel. Résiduel, ça veut dire rente. Ça veut dire que vous êtes en pré-retraite quand vous avez ça. C'est quoi ce résiduel? Là, c'est 10% du bonus total de la totalité de vos partenaires, s'entend, jusqu'à la 12e génération, qui va être déduit. On va le garder pour le reverser. On va le reverser comment? Sur votre première génération de filleuls, donc de personnes qui sont rentrées grâce à vous, vous allez toucher 20% de leur montant de commission, leur montant de bonus. De la 2e à la 6e génération, vous allez toucher 10%, et de la 7e à la 12e génération, vous allez toucher 5%. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que 12e génération, en imaginant que vous n'ayez que 2 filleuls et que chacun de vos 2 filleuls en fasse 2,
Si vous arrivez en 12e génération, vous êtes à 4096 personnes. Si vous arrivez en 12e génération, vous êtes à 4096 personnes. Si vous imaginez simplement que ces 4096 personnes prennent en bonus 150, 200, 300 $ par mois, vous imaginez ce que représente 5% de 300 $ que multiplie 4096, pardon. Vous aurez la vision de votre rente. Vous aurez la vision de votre rente. C'est énorme. C'est énorme. J'ai démarré le 28 juin 2014 USIA et j'ai payé mon éco le 3 juillet. Si vous voulez que c'est pas vieux. J'ai des gens qui sont déjà en 8e génération. Alors c'est certes que j'ai travaillé, je ne suis pas forcément non plus un exemple à appliquer à tout le monde, mais c'est simplement pour vous dire que ça va relativement vite. J'ai des journées où je prends plus de 2000 $. Ça fait moins de 3 mois que je suis rentré dans la boîte. D'accord? Donc je vous dis bien, faites-vous bien une vision de ce que ça peut représenter, c'est énormément d'argent. Maintenant, il y a peut-être mieux que ça encore. Alors, qu'est-ce qui reste encore comme récompense au niveau du SIA? Vous avez des voyages qui sont possibles quand vous avez atteint un certain volume de chiffre d'affaires avec vos associés. Vous avez également de l'incentive pur et dur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner une voiture si vous faites 3 mois à 30 000 $. Si vous faites 3 mois consécutifs à 60 000, vous allez toucher autre chose comme voiture. Vous avez deux choses très intéressantes. 9 mois consécutifs à 80 000 $, vous allez toucher une maison d'une valeur de 500 000 $, plus un visa EB5. Vous devenez citoyen américain. Ça vous intéresse peut-être pas comme ça, mais citoyen américain, ça veut dire qu'en termes de fiscalité, c'est pas inintéressant. Si vous faites 12 mois consécutifs à 100 000 $, vous gagnez une maison d'1 million de $ avec le même visa, le visa EB5. La deuxième activité du SIA, en dehors de Gemcoin, c'est l'immobilier. Ils ont un vaste complexe immobilier, ils sont propriétaires du terrain, il est en construction, les plans des maisons sont dessinés, elles se construisent aujourd'hui. Il y a vraiment de belles choses à faire là-dessus. Alors on va continuer maintenant et on va rentrer peut-être dans la phase qui vous intéressera le plus ce soir. Alors il y a également, quand vous faites 100 000 $ de chiffre d'affaires, la société vous paie un voyage en Asie. Quand vous faites 150 000, la société paie un voyage en Amérique du Nord. Et quand vous faites 200 000, la société vous paye un voyage en France, en Europe. Alors, je dis ça avec beaucoup d'humour, c'est que simplement, il faut que vous sachiez qu'USIA, c'est chinois. 98% de l'activité du SIA aujourd'hui, c'est la Chine qui le fait. Que ça s'est développé en Europe presque par hasard. Qu'aujourd'hui, les gens du SIA sont surpris que les Européens arrivent. Et on représente 2% de la masse de leurs membres. Mais on bouge beaucoup. Et on bouge très vite. Et j'espère que vous bougerez avec nous ce soir parce que vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure, je vous ai fait qu'il y avait un mastodonte qui était né, et vous allez comprendre pourquoi. Pour payer vos packs au niveau du SIA, vous avez carte bancaire ou virement. Le virement, c'est 2 mois, donc vous évitez, enfin c'est 1 mois, donc vous évitez, parce que pendant 1 mois, quand vous avez de l'argent dans la nature, vous dormez mal. Et comme vous dormez mal, moi aussi, parce que vous m'appelez pour me dire, oh là là, mais attends, j'ai versé, j'en suis où? Bon, donc évitez donc ces cartes bancaires. Et les commissions aujourd'hui, elles sont faites par chèque certifié de la Banque of America, qui sont envoyées directement chez l'affilié, en contrepartie de 2 $ sur chaque émission de chèque. Plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, en novembre 2014, il y aura une carte bancaire qui risque d'être une carte bancaire de type payonnière avec une domiciliation US. Je vous explique pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que fiscalement, ça peut être très intéressant aussi. Alors maintenant, ici vous avez un petit TGV parce que je crois qu'il faut vraiment se rendre compte de ce qui va se passer. Je vais vous parler du Gemcoin. Je vais vous parler de la perspective du Gemcoin. Je vais vous parler de ma vision du Gemcoin. Je vais vous parler de mon expérience sur le net. Et j'espère que vous allez comprendre et visualiser ce que je vais vous dire. Que va devenir le Gemcoin? Le Gemcoin, il augmente de 0,01 $, donc 1 cent, quand l'entreprise atteint, enfin quand l'entreprise vend, fait un chiffre d'affaires de 78 000 $ dans le monde. D'accord? À chaque fois que l'entreprise fait un chiffre d'affaires de 78 000 $ dans le monde, le Gemcoin prend 0,01 $. Je vous rappelle ce que j'ai dit au début, il ne se dévalorisera jamais, il ne pourra pas baisser. Le premier mois d'activité, donc du 1er septembre au 31 septembre, au 30 septembre, pardon, il y a que 30 jours au mois de septembre, le Gemcoin a pris 35%. Du 1er septembre
Le 30 septembre, le Gemcoin a pris 35%. On est sur une base de 430% par an avec du 35% le premier mois. Joli, joli score. Je vous ai dit tout à l'heure également que c'était chino-chinois. Ça veut dire que l'Amérique, la Russie, tous les continents aujourd'hui en dehors de la Chine ne sont pas touchés par ce phénomène-là. Ce qui veut donc dire qu'on ne touche pas une grande majorité de la planète. Je ne vais pas plus loin, vous allez comprendre mon raisonnement. On peut légitimement penser que cette année, et je vais tenter de vous le prouver ce soir, compte tenu des ventes qui s'accélèrent, parce qu'aujourd'hui on est 2,5 millions d'initiés dans USFIA, donc sur 7 milliards d'habitants, vous avez compris où je voulais en venir, que si jamais les ventes augmentent de 10% tous les mois, sachant qu'aujourd'hui le Gemcoin a pris plus de 5% dans une seule journée, et je vous parle là de 10% par mois, on serait sur une base de 760%. Je mets $1, j'en récupère 760 dans un an. On est largement au-dessus de ces bases. Mais je suis minimaliste par définition. Si vous voulez en savoir plus, venez demain pour le Gemcoin, vous allez voir ce qui se passe. Par contre, on est probablement sur cette valeur pendant 3 à 4 ans. Alors qu'est-ce qui va se passer sur le Gemcoin? Il va se passer exactement ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Le Gemcoin, à un moment donné, il va être pris, accepté par des commerçants. C'est ce qui était fait sur le Bitcoin. Donc, il se passera la même chose sur le Gemcoin. Plus il y aura de commerçants qui vont la prendre, plus elle sera recherchée. Plus elle sera recherchée, plus il y a des gens qui vont rentrer dans USFIA. Parce que si USFIA en est son propriétaire, il n'y a que eux qui vont les émettre. Ou alors vous allez revendre des vôtres. Si vous imaginez bien, il va falloir acheter de l'ambre. Si vous achetez de l'ambre et vous comprenez bien ce qui se passe, il y aura de plus en plus d'achats d'ambre. Ça risque quoi? A priori de devenir de plus en plus rare. Donc votre petite pierre tout à l'heure qui était dévalorisée, si vous ne la revendez pas et que vous la gardez, elle risque de prendre une grosse valeur. Elle risque de prendre une grosse valeur. Je vous ai dit, premier mois, 35% de Gemcoin. Base, on est à 430% par an. On peut, alors c'est pas 2,2 millions, c'est 2,5 millions. Ça, c'est un ancien slide qui est resté. Excusez-moi, je vais passer au slide d'après. Là, je suis perdu dans mes slides, là. Oui, non, ça va. Je vais vous faire voir ce que je voulais, là où je voulais arriver. On est à 10% par mois. Aujourd'hui, le Gemcoin, aujourd'hui, dans les 23 heures qui ont précédé, je vais dire 15 heures de tout à l'heure, il a pris 4,11% en 23 heures. 4,11% en 23 heures. Je ne vous fais pas le calcul de ce que ça représente, si je vous l'ai fait. Si jamais, aujourd'hui, les ventes étaient de 20% par mois, ce qui est largement en dessous des 4,11% en 23 heures, on serait maintenant sur une base de 4749%. Là, il y a des cardiaques qui tombent, il y a des gens qui s'en vont en disant « ce mec il ment, ce mec il dit n'importe quoi ». Mais je vais vous prouver que je ne dis pas n'importe quoi parce que j'ai des éléments juste derrière. Donc restez, ne partez pas. Aujourd'hui, vous êtes face à un phénomène. Pourquoi? Parce que vous êtes probablement face à la monnaie qui va être la monnaie du commerce sur Internet dans les mois qui vont venir. Le Bitcoin l'a tenté, le Bitcoin l'a presque réussi, le Bitcoin l'a pratiquement raté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de garantie. Le Gemcoin l'a démarré, le Gemcoin a une garantie, le Gemcoin risque de le réussir. Je ne vous dis pas qu'ils vont réussir, je vous dis risque de réussir. Mais néanmoins, le Gemcoin va faire exactement comme le Bitcoin en termes de progression. Et le Bitcoin en termes de progression, il a fait une plus-value de 1984% en très peu de temps. Alors pourquoi il s'est cassé la gueule, ou pourquoi il se casse la gueule, ou pourquoi il n'est pas fiable? C'est simplement parce qu'il est dévaluable. Le Gemcoin, lui, ne l'est pas. Quand un Gemcoin vaut 0,1 $, il ne sera jamais en dessous de 0,1 $. Je vais intégrer une autre notion aujourd'hui là-dedans, le dollar montant. Mon Gemcoin aujourd'hui, même s'il n'a pas trop bougé, enfin qu'il a pris que 5%, j'ai augmenté ma valeur d'achat en termes d'euros, puisque le dollar a augmenté.
Mais ça, c'est des calculs que je ne vous ferai pas ce soir. Alors, on va continuer. Le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qui est sortie en 2009. Elle a vu son cours s'envoler, mais elle devient presque interdite. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça devient presque interdit. Pourquoi? Parce qu'elle a une volabilité trop importante. Le petit YouTube que j'ai mis tout à l'heure, la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure, est une vidéo qui date de 2013. Début 2013. Le 29 juillet 2013, la Thaïlande devient le premier pays à interdire l'utilisation du Bitcoin, après une décision de la Banque centrale. Le 5 décembre 2013, la Banque centrale chinoise interdit aux banques locales toute transaction Bitcoin. Ça a entraîné un crash, je peux vous dire que ça a été grave. Il y a des choses que j'ai pas mis là-dedans, mais il faut savoir également que la première plateforme de transaction du Bitcoin a été piratée. Il y a eu plus de 500 millions de dollars de pertes. Parce que le Bitcoin, ça ne représente rien, ça ne repose sur rien. Le Gemcoin, c'est une monnaie basée sur une valeur qui est connue. C'est la valeur des pierres que va mettre Uxia en parallèle. Le 8 janvier 2014, le groupe chinois Alibaba, vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais c'est la plus grande plateforme de commerce du monde, a interdit le paiement en Bitcoin. Le 15 janvier 2014, le Sénat français organise une audition sur les enjeux liés au développement des monnaies virtuelles du type Bitcoin, parce que tout le monde se pose des questions. Le 6 février 2014, la Russie déclare la monnaie illégale sur son territoire, arguant que la seule monnaie officielle en Russie, c'est le rouble. Marrez-vous, le 26 février 2014, le sénateur américain Joe Manchin demande l'interdiction du Bitcoin aux États-Unis en raison de sa volatilité incontrôlée. Et il a obtenu gain de cause. Le 26 février 2014, et le 1er septembre 2014, Uxia a réussi le tour de force de faire lever cette interdiction pour le Gemcoin. Pour le Gemcoin. Parce que les garanties sont en face. Alors là, je pense quand même que vous commencez à vous interpeller un petit peu, vous intéressez fortement à ce genre de choses. Ne rêvez pas. Le Gemcoin, c'est quoi? Une monnaie virtuelle quelle qu'elle soit, elle sert à quoi? Elle sert à faire des transactions en s'affranchissant de toutes les contraintes de tous les pays, frais compris. Frais compris. Vous avez le 26 février 2014, on vote une loi en Amérique pour dire attention, on n'en veut pas. Le 1er septembre, on explique. En tout cas, Steve Chen explique ce qu'est le Gemcoin, comment il le met en route, avec quoi il le garantit et pourquoi ça fonctionne. Et il fait lever cette interdiction. Aujourd'hui, le Gemcoin est reconnu comme monnaie qui sert aux échanges aux États-Unis. Mais attention, pour l'instant, le Gemcoin, c'est encore Uxia. Ça ne s'échange que chez Uxia. Quand ça va commencer à se développer au niveau des commerçants, la demande en Gemcoin va faire exactement la même envolée que le Bitcoin a fait. Vous en êtes à des prémices aujourd'hui, mais à des prémices qui aujourd'hui font 4 à 5% par jour de gain. J'ose pas vous dire combien je gagne parce que vous allez, c'est honteux. C'est honteux. Je vous promets que c'est honteux. Maintenant, vous me croyez, vous me croyez pas. On va regarder un petit peu, alors on le voit très mal, vous m'en excuserez, ce qu'était la valeur du Bitcoin en 2009. 2009, ça a démarré à 0,05 cents. C'est monté à 900 et quelques dollars. Merde, mon truc est trop grand, je suis désolé, je le referai. Il est monté à 900 quelques dollars, puis après ça a fluctué tellement de tous les côtés que c'est rebaissé, c'est redescendu à un moment donné à 73 dollars. Aujourd'hui, c'est plus ou moins stabilisé à 260 dollars, mais ça fluctue très, très vite. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie virtuelle qui repose sur aucune valeur. Et le problème, c'est que c'est quand même une valeur une monnaie qui ne reposant sur rien est quand même très demandée. Alors pourquoi il est volatile le Bitcoin? C'est que simplement à un moment donné, quand des banques centrales décident d'arrêter de le vendre, tout le monde se met à d'arrêter de l'utiliser, pardon, tout le monde se met à le vendre, et comme il y a une offre supérieure à la demande, le cours se casse la gueule. Vous n'aurez jamais ce problème avec le Gemcoin puisque le cours ne baissera pas. Point à la ligne. Et si aujourd'hui la plateforme ne vend que 10% tous les 3 jours, c'est justement pour garantir la valeur du Gemcoin en attendant que certains marchands la prennent. Quand des marchands vont la prendre, ça va être largement différent. Alors continuons. Et comprenez bien où je vais aller parce que là c'est hyper bien. Le Bitcoin, c'est une valeur très très volatile. Elle commence à être interdite, on vient de le voir, mais elle est montée à plus 1976% de sa valeur d'émission. Pour quelque chose qui repose sur rien, c'est quand même correct. Hein. Vous imaginez simplement aujourd'hui une monnaie comme le Gemcoin qui lui repose sur quelque chose. Le Gemcoin, lui, il a été légalisé par l'État de Californie, il baissera jamais.
Le Gemcoin, lui, il est garanti par une valeur marchande et 15 milliards de dollars qui sont mis en face pour le garantir. Le Gemcoin, lui, il va grossir, tellement que j'ose même pas vous dire à combien je le vois. J'ose pas parce que ça va être indécent, vous n'allez pas me croire. Mais, je vais quand même vous faire voir quelque chose. En imaginant que le taux journalier moyen soit de 0,1%. Je sais plus ce que... Ah oui, c'est 2000 $. J'étais en train de me dire, j'ai mis quoi là? Votre fortune, si vous aviez investi 2000 $, en imaginant que c'est 0,1%, au bout de 60 jours, hein, je vous parle pas dans 107 ans, je vous parle de 60 jours, puisque c'est ce droit de péremption pendant 60 jours. S'il augmente de 0,1%, vous allez faire 2124 $. De 0,5, vous feriez 2697. De 0,8, vous feriez 3225. De 1% par jour, votre 2000 $ se transformerait en 3633 $. De 2% par jour, il se transformerait en 6562 $. Je suis désolé de vous annoncer, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, il a fait un peu plus de 4,11%. Donc à 4%, il se transformerait en 21 039 $ en 60 jours. Vous pouvez partir, hein, vous avez le droit de ne pas me croire, vous pouvez partir. Vous avez le droit de ne pas me croire, vous pouvez prendre aussi votre calculette, vous pouvez prendre votre feuille Excel, vous le mettez dans l'exemple que vous voulez. Maintenant, je vais vous faire voir ce qu'il a fait aujourd'hui le Gemcoin. Voilà, amusons-nous. J'ai dit amusons-nous parce que c'est tellement irréaliste, c'est tellement qu'il faut se rendre compte de ce qui se passe. Vous êtes sur une monnaie mondiale qui vient de sortir, qui n'est pas une devise, qui n'est donc pas assujettie à toutes les contraintes des banques. C'est une monnaie indépendante, qui suit le cours du dollar, certes, mais qui est une monnaie indépendante. Sachant en même temps que le dollar aujourd'hui monte, donc c'est très bien pour l'euro, parce que mon Gemcoin ne lui baisse pas. Le 24, alors 2014, 9-10, le 9-10 2014 à 6h55 du matin, il m'excuserait d'être précis, mais je suis obligé de prendre des minutes pour le calculer. Il était à 0,0701. Vous avez ici un de mes comptes. Un de mes comptes qui était valorisé, qui avait 204 498,61 Gemcoin, qui était valorisé à 14 335,35 $ USD. Le 10-10, le lendemain à 6h19, donc à peu près à la même heure, il était à 0,0707. Mon compte était valorisé à 14 458. J'ai pris 130 $ sans rien faire. Le 11-10 2014 à 6h22, donc à peu près à la même heure, il était à 0,0717. Là, mon compte était à 14 662,55. C'est quand même tous les jours. Hein. Tous les jours, c'est 130 $ que je prends. Je vous dirai pas combien j'investis dans USIA, ça ne vous concerne pas, mais j'ai relativement peu investi. Le 15-10 2014 à 5h47 du matin, le Gemcoin était à 0,0765. La valorisation était passée à 15 644. Le 15-10 2014, c'est toujours aujourd'hui à 8h49, soit 3 heures après. Il était passé à 0,073, donc je suis à 15 807,74. Le 15-10 2014 à 15h11, soit 7 heures plus tard, il est passé à 0,0784. Mon compte est passé à 16 032,69. On est toujours dans la même journée. Je suis vraiment embêté parce que quand j'ai fait ce PowerPoint, il a encore bougé à 18h47. À 18h07, il était à 0,0787. Donc j'étais à 16 094,04. En 12h20, le Gemcoin a pris 2,875%. Et je me suis amusé à le regarder juste avant de faire le PowerPoint, 18h47, zut, il vient de passer à 0,0788. Je n'ai donc pas fini mon PowerPoint, il a fallu que je remette quelque chose. Je suis donc passé à 16 114,49 et en 13 heures, le Gemcoin a pris 3,006%. En 23 heures aujourd'hui, le Gemcoin a pris 4,11%. 4,11% par jour. 4,11% par jour. Je n'ose pas vous dire à l'année ce que je pense du Gemcoin, parce que c'est indécent ce que j'en pense. Donc je ne vous le dirai pas, je vous laisserai calculer, je vous laisserai prendre vos renseignements, mais c'est affolant. J'ai 14 comptes comme ça chez USIA. J'ai mis 2000 $ dans USIA. Tout le reste, c'est des valorisations de comptes, c'est de l'activité, c'est du réinvestissement sur des choses que j'ai gagnées. D'accord? Alors je continue. Je continue parce que, en même temps, vous avez une chance fabuleuse ce soir. Vous avez une activité qui est phénoménale, qui est basée sur une monnaie qui va devenir géante. En tout cas, c'est la seule qui existe dans ce monde aujourd'hui. Et si une monnaie voulait rattraper le retard qu'elle pourrait prendre avec Lucie aujourd'hui, elle ne pourrait même pas. Lucie a trop d'avance. La monnaie est valorisée,
la monnaie elle est légalisée, la monnaie elle est contrôlée, la monnaie elle prend 4% par jour, donc continue. On va parler du momentum aujourd'hui. Parce que vous pouvez vous dire, ouais d'accord, mais Ussia c'est quoi? Je connais pas. Moi non plus je connaissais pas. Donc on a pris quelques renseignements sur Ussia. Ussia c'est une société qui a plus de 4 ans d'existence. C'est pas une société qui est jeune, qui démarre, et puis qui... Non, non, c'est une société qui a 4 ans d'existence. Elle n'a fait que changer son système de commercialisation. Elle est partie d'un système traditionnel de franchise, avec des magasins, des choses comme ça, à un système de MLM. Alors pourquoi? Parce que le MLM, c'est quelque chose qui va très vite. Le MLM, c'est vous, c'est moi. Le MLM, c'est parce que je discute à mon voisin, je lui dis, écoute, moi j'ai trouvé un truc, ça peut me paraître intéressant, viens voir, si t'es intéressé, on rentre là-dedans. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, Ussia a de plus en plus de commerciaux, c'est ça le MLM, c'est le bouche à oreille, c'est l'activité du bouche à oreille. Elle a décidé de se développer comme ça parce que ça fait aucune structure, ça fait aucun frais de charge, rien du tout, on ne paye que des commissions. Donc vous avez la chance aujourd'hui d'intégrer le cas échéant une entreprise qui a plus de 4 ans d'existence, et non pas une entreprise qui commencerait à bricoler en se disant demain matin je vais démarrer un MLM, on verra bien ce que ça donne. Non, non, là c'est assis. C'est assis. Il n'y a plus aucun risque chez Ussia. Ussia, c'est 50 milliards d'actifs. Ils en ont sorti 15 pour valoriser leur monnaie, pour mettre en place leur monnaie, il en reste 35. D'accord, j'ai les titres des propriétés des mines si vous voulez les voir, je veux dire, il n'y a aucun risque là-dedans. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini parce que quand on parle de marketing de réseau, là on touche quelque chose qui m'est précieux. Vous avez intégré une équipe avec nous, qui est une équipe qui a une particularité, c'est d'avoir un professionnel de marketing de réseau à l'intérieur. Je fais partie des professionnels de marketing de réseau. N'y voyez aucune notion pédante ou quoi que ce soit, c'est que simplement c'est mon métier, et ce métier-là, je l'apprends gracieusement. Ça signifie quoi pour vous? Ça signifie que si vous voulez développer le marketing de réseau, vous allez être formé gratuitement aux techniques de marketing les plus pointues. Je dis bien les plus pointues. Vous allez avoir accès gratuitement à des outils professionnels que certains payent des centaines de dollars par mois. C'est-à-dire que vous allez apprendre un nouveau métier si vous désirez le faire, sans débourser un centime de plus. Vous avez compris que mon intérêt, c'est que vous soyez performant. Plus vous êtes performant, plus je gagne d'argent. Plus vous êtes performant, plus vous en gagnez, plus vous en gagnez, plus j'en gagne. Donc je veux dire, nos intérêts sont parfaitement liés. Je suis parfaitement honnête dans ma démarche aujourd'hui. Tout ça, c'est fait. Les dernières choses qui me restaient à faire vont être faites demain matin. C'est des pages de capture, etc. Il y en a certains dans cette salle d'ailleurs qui les ont vues. Vous allez bénéficier également d'une opération qu'on démarre là, demain ou après-demain. C'est moi qui suis un petit poil en retard là-dessus, mais ça sera demain ou après-demain. On a plus de 270 000 Américains aujourd'hui qu'on va contacter. Si vous avez bien compris ce qu'était le système binaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre plus de 2 personnes sur un niveau, toutes les personnes qui vont venir se greffer là-dessus, c'est forcément ce qu'on appelle du débordement. Donc vous allez toucher des commissions sur des gens sans rien faire non plus. Et dans cette salle, il y a des gens qui pourraient déjà vous l'attester. Alors on continue. Ah oui, là, c'est vraiment un beau cadeau ce soir. Vous allez avoir également quoi? Un site de membre qui génère au moins une ou deux inscriptions directes par semaine qu'on donne, hein, puisque c'est pas la commission, je dis de 75 dollars de base pour un pack à 1000 dollars, c'est même pas significatif. Vous allez avoir une page Facebook qui est active, même procédé, peut-être que certains l'ont déjà vu, c'est aujourd'hui 80, alors c'est plus 89 mentions j'aime parce que ça c'est vieux, maintenant on est pas loin de 500. Hein. Vous allez avoir également des formations, des pages de capture, un autorépondeur. Vous ne savez pas ce que c'est pas grave, on vous apprendra ce que c'est. C'est quelque chose qui travaille pour vous. Voilà, vous créez une page de capture, terminée, après tout travaille pour vous. Tous les gens qui sont venus ce soir, pour la majorité, vous avez été invités non pas par moi je suis Team France. C'est moi qui vous ai invité. Ne croyez surtout pas que j'ai pris mon petit truc pour vous écrire, pour vous dire venez à la réunion. J'ai programmé un autorépondeur qui s'est fait tout le boulot. Donc c'est ce qu'on vous apprendra à faire. C'est-à-dire qu'on vous apprendra à automatiser tout ça pour qu'à un moment des gens viennent dans cette conférence et puis qu'on arrive à les persuader, parce que j'essaye de vous persuader de venir nous rejoindre. Et je pense que mes arguments ce soir sont extrêmement forts. Vous allez avoir également un site américain qui n'est pas presque fini, il est fini. Voilà, vous l'avez devant les yeux, à part qu'une erreur de drapeau. Tout ça pour toucher les Américains. Vous avez un groupe Skype qui est extrêmement actif, c'est-à-dire que vous ne serez jamais seul. Et je peux vous dire que dans le marketing de réseau, le pire qui puisse arriver à quelqu'un, c'est ce que j'appelle un orphelin. C'est quelqu'un qui se dit, putain, l'affaire est belle, je rentre avec eux, puis il se retrouve tout seul. Je fais quoi? Je fais comment? Je fais où? Allô? Allô? Tous les jours, j'en ai des comme ça. Qui m'appellent en me disant, ben voilà, je fais partie de votre groupe, mais j'aimerais que vous me disiez ça, etc. Je lui dis, écoutez, quel est votre parrain? Ben, adressez votre parrain. Je sais même pas comment il est, il me répond pas au téléphone. Nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un groupe, il y a plus de 200 personnes aujourd'hui dans ce groupe, et peut-être même plus, où vous avez des questions et des réponses. Et ce groupe, je le regarde de temps en temps, et si jamais il y a des réponses qui n'arrivent pas, ce qui est rare, c'est moi qui la donne. Et qu'aujourd'hui, je commence à avoir des gens qui sont suffisamment formés
pour pouvoir eux-mêmes donner leurs réponses. Donc ça va encore mieux et de plus en plus. Alors maintenant, vous allez avoir un choix à faire. Vous vous dites soit tout ce que je viens de vous dire, c'est une vaste fumisterie, barrez-vous, soit vous vous dites, putain, mais attends, si ça se trouve, ce mec, il a raison. Si jamais le Gemcoin, ça vient comme le Bitcoin, je suis peut-être pas milliardaire, mais ça peut être très juteux. Les photos que vous avez vues tout à l'heure, sur les 14 000, les machins, etc., ce sont réellement des photos de mon back-office, et je vous promets que j'ai réellement investi que 1 000 $ sur les 14 000 que vous avez vus tout à l'heure. D'accord? Maintenant, vous avez un choix à faire. Le choix, il n'est jamais facile, c'est de prendre une décision, de vous dire est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas. Ça, je ne le prendrai pas à votre place. Sachez que ce qu'on va vous procurer, ce qu'on va vous amener aujourd'hui, c'est a priori une vision d'une monnaie comme jamais vous en rencontrerez, que vous allez peut-être regretter de ne pas venir. Vous allez être formé au marketing de réseau pour les gens que ça intéresse, c'est aucune obligation. Si vous ne voulez pas être formé, si vous ne voulez pas en faire, vous n'en ferez pas. Ceci étant dit, je vous conseille vivement de vous y intéresser parce qu'on peut y gagner facilement sa vie. Si vous voulez voir une partie de mon back-office, il n'y a aucun problème, je vous le ferai voir. Donc vous avez sur le site uscia.indic.com un formulaire d'inscription. Remplissez-le. Expliquez qui vous a indiqué le site. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, etc. Alors c'est pas, attention qu'on se comprenne bien, c'est pas un formulaire pour dire j'aimerais avoir quelques informations supplémentaires. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires, je suis là ce soir pour vous. C'est pour vous dire j'intègre Uscia demain matin. Vous remplissez ce formulaire, vous payez le plus vite possible votre position parce qu'à 5% par jour, si ça le refait, et pourquoi ça ne le referait pas, j'ai pas d'opinion là-dessus, mais je pense que ça va continuer comme ça pendant un certain temps. Je vous ai dit tout à l'heure une phrase très forte que je vais vous répéter. Mon opinion sur le Gemcoin, c'est qu'on va être sur une base de 3 à 4 années. On va être sur une base de 3 à 4 années. Réfléchissez bien. C'est ouvert à tout investisseur, toute personne même qui n'a pas forcément les moyens. Un petit investisseur à 1 000 $, c'est quand même du jackpot à 6, 7, 800% dans l'année. C'est 1 000 $ transformés en 8 000. C'est 2 000 transformés en une voiture neuve. C'est 3 000 transformés en SUV. C'est 4 000 transformés en un chalet au bord de la mer. Un mobil-home, pardon. Enfin, c'est ça qu'il faut que vous voyez aujourd'hui. C'est un investissement que vous ne trouverez jamais ailleurs aujourd'hui, croyez-moi. J'ai investi dans l'or, j'ai pas perdu d'argent, mais il n'y a rien d'affolant là-dedans. J'ai investi dans des tas de trucs. Aujourd'hui, cette monnaie-là, je l'attends depuis des années. Le Bitcoin, c'était un balbutiement de ce qu'il fallait. Je pense vraiment que ce Gemcoin, c'est ce qui va faire la monnaie universelle aujourd'hui en transaction sur Internet. Et puis la cerise sur le gâteau, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation sur ces monnaies-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes globalement, pratiquement, en transparence fiscale si vous ne demandez pas un paiement par chèque. Ça, c'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est pas enregistré, et je vous le redirai pas. Mais suivez mon regard pour ceux qui me regardent dans les yeux. Voilà. Maintenant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais sachez que l'affaire est extrêmement juteuse, que l'Amérique n'est pas ouverte, que la Russie n'est pas ouverte, qu'il y a des tas de pays qu'on va ouvrir cette semaine ou en tout début de semaine, c'est-à-dire lundi ou plus tard, et qu'il y a énormément d'argent à faire. Énormément, énormément, énormément. Alors, vous me feriez un énorme plaisir en nous rejoignant. Vous verrez que je ne vous raconte pas de bêtises. Vous verrez que ce que je vous dis là est extrêmement sérieux et qu'il n'y a pas une personne dans la salle qui travaille avec moi qui pourrait vous dire le contraire. Si vous allez vous promener sur le site uscia.indic.com, il n'y a aucune censure sur ce site-là, aucune censure. Vous allez voir les commentaires, il y a plus de 500 commentaires aujourd'hui avec mes réponses et les réponses de mes collaborateurs. Vous verrez que c'est étonnant. Alors le problème que vous avez, comme tout Français, c'est de vous dire, putain, mais attends, l'affaire, elle est trop belle pour être... Où est le piège? Il n'y a pas de piège. Il y a un risque. Il y a un risque. C'est forcé qu'il y a un risque. Le risque, il est de quoi? 20% de votre mise si tout se cassait la gueule un jour. Ça veut dire que je suis en train de vous dire que vous allez investir 1 000 $, vous risquez 200 $ parce que votre pierre, vous allez la revendre quand même 800. Donc, le cas échéant, vous prenez un risque qui est extrêmement minime. Et je voudrais simplement vous dire une chose, je suis pas un mec fou. Je suis pas un fou. Je suis quelqu'un qui est 55 ans, j'ai la tête parfaitement sur les épaules, j'ai une vision de ce Gemcoin que je peux même pas vous transmettre tellement elle est précise. Et la semaine dernière, quand j'ai expliqué aux gens que
Il y aurait des journées où ça prendrait 2-3%. J'ai entendu dans la salle des gens rire quand j'ai dit il y aurait 2-3% par jour. 4,11% aujourd'hui. Il y a des gens qui pourraient vous le confirmer quand j'ai dit ça. Quand j'ai dit ça fera 760, entre 760 et 1260% l'année, il y a des gens qui rigolent. On est au-dessus de ces normes-là aujourd'hui. Au-dessus de ces normes-là aujourd'hui. Il n'y en a personne qui a parlé de ça avant moi en France. Je vous promets qu'aujourd'hui, vous êtes à l'avènement de quelque chose. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je suis content que vous m'ayez écouté. Je refais une conférence sur le Gemcoin demain soir. Je crois que toutes les personnes qui m'ont suivi aujourd'hui ne sont pas déçues. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas dans le futur, mais pour l'instant, elles ne sont pas déçues. Tout ce que je leur ai promis, tout ce que je leur ai dit, ils l'ont, avec plus ou moins de retard. Je reconnais que je ne suis pas forcément à l'heure dans ce que je promets, mais en tout état de cause, ils ont tout ça. La vision que je leur ai donnée du Gemcoin, elle a été confirmée aujourd'hui, et largement plus que ce que j'avais pu leur dire. Maintenant, c'est vous qui voyez. Alors allons-y, je vais répondre à vos questions. On est payé sous combien de temps? C'est pas on est payé, Xavier. Quand on rentre, on a 60 jours de délai où on ne peut rien faire, sauf à encaisser les bonus de parrainage, les bonus pour le MLM. Mais en termes de Gemcoin, pendant 60 jours, on ne peut pas gérer sa plateforme. À partir de 60 jours, on peut retirer 10% tous les 3 jours de la valeur de cette Gemcoin. J'espère que c'est clair, Xavier. Oui, le split est remplacé par le Gemcoin depuis déjà un petit peu de temps maintenant, Joël. Alors le split, je ne vais pas expliquer ce que c'était puisque ça n'existe plus, mais oui. Parce que le split avant, USIA a fait le split tant que la monnaie n'a pas été validée. Et je pense que cette monnaie, ils avaient l'idée dans la tête dès le départ, mais que ça a pris un certain temps. Et je crois que Steve Chen, parce que c'est lui qui est à l'origine de ça, est un mec extrêmement plus fort. Je vous ai dit que c'était un petit génie tout à l'heure, mais je crois qu'il est encore plus fort que ça. Bravo, monsieur Steve Chen, parce que avoir un amendement en février 2014 qui interdit toute monnaie en dehors des dollars et faire enlever cet amendement uniquement pour le Gemcoin en juillet 2014, puisque ça a été fait en juillet 2014, je dis bravo, je tape dans mes mains et je dis merci monsieur d'être passé devant ma route et que j'ai saisi le train à ce moment-là. Oui, il y aura une carte bancaire pour retirer à partir de novembre 2014. Le Gemcoin ne peut pas baisser du taux. Le Gemcoin ne peut pas baisser du taux qu'il est à l'heure actuelle ou du taux initial d'où il est parti. C'est pas une question de taux, c'est une valeur, Dan. Le Gemcoin est une valeur. La valeur aujourd'hui du Gemcoin, elle est de, excusez-moi, je m'en souviens plus, elle est de 0,079. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir la valeur du Gemcoin tout de suite là? Quelle heure il est? 21h37. Ça vous intéresse? 0,0788 me dit-on. On ira voir la valeur du Gemcoin tout à l'heure. Bob, peux-tu approfondir l'explication sur le débordement US qui arrive? Ben, simplement, c'est un système binaire. Un système binaire, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir plus de 2 personnes en dessous de vous. Donc, quand vous avez des gens en plus, vous êtes bien obligé de les mettre sous les autres personnes. C'est ce qu'on appelle du débordement. Et si ces personnes-là sont dans le binaire, alors pour être dans le binaire, il faut quoi? Il faut avoir 2 filleuls actifs, c'est-à-dire il faut avoir référé 2 personnes. Vous touchez des commissions sur ces gens-là. Est-ce que d'autres États américains s'apprêtent à légaliser le Gemcoin? Alors Yann, j'en sais rien, mais on s'en moque. On s'en moque pourquoi? Parce que l'entreprise a son siège social à Los Angeles. Donc la transaction, en fait, est faite à partir de Los Angeles, donc elle est tout à fait légale, même si d'autres États américains ne le prenaient pas. De quel montant est le capital de la société? J'en ai aucune idée, Hervé, parce que ça ne fonctionne pas tout à fait comme en France à ce niveau-là. Par contre, je peux vous dire que la société a 50 milliards d'actifs aujourd'hui. Les taux exemple 4% journalier sur le montant cumulatif. Les taux exemple 4% journalier, le taux exemple 4% journalier sur le montant cumulatif. Je ne comprends pas votre question. C'est valeur de départ, valeur d'arrivée, valeur de progression divisée par valeur de départ. C'est à la journée, donc c'est difficile de vous répondre. Peux-tu récupérer le PPT? Non, le PPT, je ne le donne pas, il est à moi. Maintenant, on discutera, Hervé, de ce genre de choses. Yann, peut-on s'auto-parrainer ou parrainer son conjoint? Oui, jusqu'à 7 positions, vous avez le droit de vous auto-parrainer, ce qui est fortement intéressant d'ailleurs, pour obtenir le binaire. Peux-tu réexpliquer les 15 milliards? Alors, USIA a 50 milliards de garanties d'actifs aujourd'hui, et on lui a demandé,
pour valider sa monnaie, de mettre 15 milliards d'actifs en réserve pour le Gemcoin. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont bloqué 15 milliards qui sont garantis par les réserves de pierre que Ussia a aujourd'hui. Ussia n'a pas que des mines d'ambre, ils ont des mines d'émeraude, des mines de diamants, des mines de pectolite, des mines de cuivre. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il n'y a pas que de l'ambre. Non, j'expédierai pas le PPT, Hervé. On pourra en discuter, mais ce PPT, ce PowerPoint est à nous, donc c'est pas quelque chose qui circule. Qu'est-ce qui est mieux, rentrer pour 2000 ou rentrer à 1000 et s'inscrire quelqu'un à 1000 aussi? Il vaut mieux rentrer à 1000 et inscrire quelqu'un à 1000, Mambiri. Votre parrain touchera moins d'argent, mais par contre, vous rentrez, si vous avez envie de développer, hein, si vous avez envie de développer dans le MLM, il faut mieux rentrer à 1000 et puis inscrire une autre personne à 1000 en dessous de vous. Il vous manquera une personne pour rentrer dans le binaire. Et puis derrière, ça fonctionnera tout seul. Patrick, je sens ton enthousiasme comme j'ai dans une activité. Merci Patrick. Comment se fait le calcul de la valorisation uniquement sur les membres? Comment se fait le calcul de la valorisation uniquement sur les ventes d'ambre? Il n'y a pas de calcul de la valorisation, c'est que simplement tous les 78 000 $ de ventes dans le monde, le Gemcoin prend 0,001%. 0,001 cents, pardon. Le PPT, c'est le PowerPoint. C'est ça. Vincent, je mets 1000 $ et je ne fais absolument rien d'autre. Est-ce viable et profitable? Oui. Oui, Vincent. C'est viable et profitable, on est dans l'activité passive, donc vous allez recevoir une pierre que vous pouvez revendre ou garder pour la faire fructifier, et après vous rentrez dans l'activité passive du Gemcoin, donc uniquement l'intérêt que vous rapportera le Gemcoin. Ouais, je maîtrise bien mon sujet, vous pouvez y aller. Hein. J'ai pas de. Philippe, pourrais-tu répéter à propos du retrait avec le chèque? J'avais pas bien entendu. Pourrais-tu répéter à propos du retrait avec le chèque? Quand vous faites un retrait par chèque, vous avez des frais de 2 $ fixes. Quel que soit le chèque, c'est un chèque certifié qui arrive à votre domicile. Vous avez 2 $ de frais pour l'émission de chèque, les frais de secrétariat et de timbre, qui arrivent à votre domicile, point à la ligne. Alors je vous ai dit qu'on pouvait essayer d'aller voir où en était le je vais y arriver, le Gemcoin ce soir. Tiens, allez. Je vais essayer de vous faire voir où il en est. Si ça se trouve, il n'a pas bougé. Hein. C'est un risque que je prends, mais j'aime bien prendre des risques, c'est pas un problème. Alors allons-y. Je vous partage mon écran et vous allez me dire si vous voyez. Hop là, pardon, c'est passé un truc à la con. Je vous partage mon écran et on revient juste après, hein, vous inquiétez pas. Non, parce que Christophe, le 15%, c'est sur la valeur des BV. Donc 1000 $, c'est 500 BV. Ça, c'est parce que on vous a expliqué ça il y a quelques temps. Est-ce que... Non, c'est pas grave, Christophe. Si on achète une position avec nos gains, on reçoit de l'ambre. Si on achète une position avec nos gains, oui, tout à fait, oui. Les chèques sont envoyés n'importe où dans le monde, oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, parfait. Alors là, je suis sur mon compte, hein, vous voyez, j'en ai 14, hein, je ne vous mens pas. Je vais donc mettre le cache-cas sur lequel je me gourre une fois sur deux. Ah, c'est une bonne soirée. Tiens, je vais vous faire voir quelque chose, c'est pas que je veux frimer ou quoi que ce soit. Quand je vous parle du bonus et je vous dis ce qu'on gagne, voilà ce qu'on gagne. Vous voyez, 14 octobre, 275 $. 13 octobre, 500 $. 12 octobre, 300 $. 11 octobre, 250 $. 10 octobre, 1325 $. 9 octobre, 550 $. 8 octobre, 150 $. 7 octobre, 300 $. 6 octobre, 250 $. 5 octobre, 5 $. 4300 $ en 10 jours. Du 5 au 14 en 9 jours. Si vous voulez voir si ça accélère après, je vous parle du bonus pour sponsoriser parce qu'il ne sert pas à grand chose, c'est pas si on gagne le plus. Je vais vous faire voir les prochains gains, 575, 1870, 1000, 750, 150, 50. Le 4-10, le 3-10, le 2-10, le premier 10, le 39, le 29-9. Voilà, simplement pour vous expliquer ce que je gagne aujourd'hui sur Ussia. Alors maintenant, on va aller sur la plateforme Gemcoin. Remplir les formulaires, 86 DT. Et alors attention, le Gemcoin est passé maintenant à 0,0788 $ USD. Et quand il y aura encore 29 000 $ de vente,
il va augmenter, il va passer à 0,0789. Et je peux vous dire que ça va pas tarder de se faire non plus. Donc vous voyez, c'est mon compte, hein, 204 488 Gemcoin, 161 000, 16 000, pardon, 114 dollars US. Je vous ai pas menti, les photos que je vous ai fait voir, c'est bien les photos qui sont extraites d'ici. Ok? Alors voilà, maintenant j'arrête le partage de mon écran. Que peut-on dire en plus demain sur le Gemcoin? Peut-être beaucoup de choses. J'aurai peut-être une projective un peu différente. Je vous ferai un parallèle. Demain, je fais un parallèle sur le Bitcoin et le Gemcoin. On va être beaucoup plus technique. Je rentrerai beaucoup plus dans les détails, dans ce que je pense du Gemcoin. Il faut que vous compreniez que ce soir, ce que je vous expliquais du Gemcoin, c'est ma vision. C'est pas la vision, c'est pas la boîte qui vous dit ça, c'est moi qui vous en parle. C'est donc Philippe Dupuis qui prend aucun engagement avec vous, mais qui vous dit simplement la vision qu'il peut avoir du Gemcoin. Et je peux bien vous dire que la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je sais plus, quand j'ai fait ma première conférence sur le Gemcoin, quand j'ai annoncé où ça pouvait aller, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ri dans la salle. Et je pense même ne pas me tromper en disant que je pense que j'ai certains de mes collaborateurs qui ont dû se dire le pauvre vieux, il a pété un câble. Ils n'auront jamais l'honnêteté de me le dire, mais je pense qu'ils ont pu se dire ça. Or aujourd'hui, j'ai vu des gens taper dans les mains, des gens de 70 ans. Hein. Il y a Raoul, je sais pas s'il est là ce soir, il n'a pas arrêté toute la journée, il a dit mais c'est fou ça. 4%, 3%, 4%, 5%, non 5 c'est pas vrai, 4,11. Comme Raoul, il a investi 7 000 $ au démarrage, qu'il a bénéficié de certaines circonstances qui lui ont doublé son capital, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il prend 1%, il est heureux, hein, il tape dans les mains. Hein. Il a presque l'équivalent de sa retraite en une journée. Alors continuons, y aura-t-il une ouverture pour des paiements et des portefeuilles électroniques comme NetMailer et MoneyMooker? Probablement, Christophe, mais je dis bien probablement. Si ça fait comme le Bitcoin, c'est évident qu'il y en aura. Même aujourd'hui, PayPal prend le Bitcoin. Tiens, je vais même vous faire voir quelque chose. Je repartage mon écran, vous allez me dire si vous le voyez. J'ai découvert quelque chose qui m'a fait halluciner aujourd'hui. Mais halluciner. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous le voyez? Vous le voyez bien? Ok. Il n'y a pas de cardiaque dans la salle? Très bien. Voilà. Une plateforme plus 500 qui aujourd'hui fait du trad sur du Bitcoin. Alors, vous voyez qu'il a perdu moins 2,08% aujourd'hui. Voilà ce que c'est que la courbe du Bitcoin aujourd'hui, vous l'avez en bas. Hein. C'est ingérable. Le Gemcoin, il va faire que monter. Alors, il va faire que monter, il va suivre la courbe du dollar, c'est évident, puisqu'il est assujetti au dollar. Mais je veux dire, il va faire que monter. Il ne baissera jamais. Vous ne le verrez pas un jour à 392,50, puis le lendemain à 401. Si vous le voyez à 401, vous ne le verrez jamais en dessous de 401 à votre vie. Jamais. Jamais, jamais. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Mais j'ai vu pire que ça. J'ai vu pire que ça. J'ai vu des MLM aujourd'hui qui font du MLM sur du Bitcoin. Des trucs affolants. Alors, je ne peux pas répondre, oui, je pourrais inviter ces traders, je ne peux pas répondre, savoir si ça sera utilisé sur l'autre plateforme, je ne peux pas répondre à tout ça. Je vous ai donné la vision que j'avais du Gemcoin. La vision que j'ai du Gemcoin, c'est que je pense que ça va devenir la monnaie universelle. Je pense que les premiers seront les mieux servis, c'est pour ça que je me suis mis premier, pour être très bien servi. Je peux me tromper, je peux me tromper. J'ai pas la science infuse, hein. Je ne vais pas vous dire que je suis invulnérable, je ne vais pas vous dire tout ça. La seule chose que je sais, c'est que si j'attends 2 ans pour me rendre compte si le Bitcoin est bon, je serais passé, le Gemcoin pardon est bon, je serais passé à côté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand je vois ce que vaut mon portefeuille, quand je vois ce que j'ai investi, allez, je me dis, c'est du pain béni. C'est vraiment du pain béni. Et je crois pas, en tout état de cause, qu'il y ait une personne dans la salle avec qui je travaille aujourd'hui qui regretterait. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire je regrette, mais ils vous diront je regrette de travailler avec Dupuis parce que c'est un sale con, il ne veut pas me répondre, ou parce que je lui ai demandé un accès à un site internet, il ne va pas me le donner. Ils vont vous répondre des trucs comme ça, mais surtout pas sur ma vision de l'affaire et surtout pas sur l'affaire proprement dit. Les bonus sont reportés automatiquement de Gemcoin? Non, Teva. Les bonus sont reportés en dollars. Quand vous gagnez $1, c'est pas du Gemcoin, c'est du dollar. Donc vous l'avez, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous le réinvestissez en achetant des positions, soit vous le sortez en argent sonnant et trébuchant. Didier, moi je suis très content d'être rentré avec toi. Voilà, bon. Et Didier n'est pas un marketeur. Didier, c'est quelqu'un dont je m'occupe peu parce que j'ai pas eu le temps pour l'instant. Je vais commencer à m'en occuper la semaine prochaine, ainsi que Madré, c'est des gens avec qui j'ai pris un peu de retard. 20 centimes francs, c'est comment est-ce possible justement qu'il stagne au pire ou qu'il monte mais jamais ne redescend?
Oui, c'est la seule chose qu'a ce comportement, c'est une garantie derrière. C'est une garantie qui a été signée pour la validation de la monnaie, Vincent. Donc il ne baissera pas. Il ne peut pas baisser. Gemcoin, 15 milliards de dollars en face. Bitcoin, 21 millions. Je l'ai dit tout petit. Alors je ne sais pas qui c'est qui a la même sensation. Patrick a la même sensation que qui, je ne sais pas. Mais je suis heureux que vous ayez des sensations ce soir. Oui, je pense que c'est le moment de foncer, mais je veux dire, ne croyez pas que je vais vous garantir quoi que ce soit. Je vous ai présenté ce que c'était, je vous ai présenté comment ça fonctionnait, je vous ai présenté la vision que j'en avais, je vous ai pas expliqué ce que j'avais investi, mais je vous ai dit avec 14 comptes, comprenez que je suis quand même pas trop fou. Et puis peut-être la chose la plus importante pour vous à retenir, c'est que c'est mon métier de départ que de faire du marketing de réseau. Donc j'ai peut-être un avantage sur vous, c'est que je connais assez bien Internet. Ne le prenez pas mal, mais je le connais peut-être mieux que vous, parce que j'y suis tous les jours et je ne travaille qu'avec lui. Donc, des choses comme ça, c'est des choses que tout le monde attend. Quand vous voyez que Bitcoin, qui représente rien, qui ne repose sur rien, après un essor phénoménal, parce que les gens veulent s'affranchir de quoi? De toutes les contraintes bancaires, de tous les frais bancaires. Vous vous rendez compte que quand je reçois un chèque en dollars, quand je le mets à ma banque, ils me prennent 20 dollars plus 20 dollars. 20 dollars de traitement de chèque, 20 dollars de taux de conversion. 40 dollars. Si je mets un chèque à 50 dollars, je ne me reste plus que 10 dollars. Donc je mets pas de chèque, je mets que des gros chèques, puisque mais donc c'est affolant, toutes ces contraintes-là, ça nous les soulève. Vous vous rendez compte que quand vous allez acheter avec une carte bancaire, avec des gemcoins qui ont été transformés en dollars, vous risquez d'avoir une transparence fiscale. Ça veut dire quoi? Que vous allez acheter un ordinateur, une bagnole, un machin, un truc, ça passera jamais sur votre banque, personne ne saura les rentrées d'argent que vous avez eues. On en est là aussi. Et on en est là pendant 2 ou 3 ans sur un flou fiscal artistique en France, c'est clair. Hein, c'est clair. Phase exponentielle du Gemcoin pour le moment sur 4-5 ans minimum, oui, c'est ce que je pense, Adima. Les matières premières, la devise et tout dans le monde fluctue, même en négatif, donc dubitatif, mais pas non plus incrédule. Ben, écoutez, Vincent, c'est une bonne réflexion. Je vous dis que maintenant, c'est une garantie. Vous le prenez comme vous voulez, je ne peux pas vous en dire plus. C'est garanti contre signature. Maintenant, c'est pour moi qui vais vous le signer. Hein. Christophe, ok, donc les chèques vus dans le PTT, chèque en dollars et à partir de novembre via la carte bancaire. C'est ça, Christophe. Et donc 2 dollars de frais pour les chèques quand on les retire tout de suite. Après 60 jours, si on ne retire rien, est-ce que l'investissement continue de rapporter indéfiniment? Il y a un terme à échéance. Il n'y a pas de terme. Il faut que vous compreniez que il n'y a pas de terme et que des marketeurs ou des investisseurs, il y en a tous les jours qui vont rentrer, il y en a tous les jours qui vont sortir. Globalement, le pari du chia, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, il y en a plus qui rentrent que qui partent. Donc le flux d'argent va plus dans un sens que dans l'autre. Donc oui, le Gemcoin continuera bien entendu à courir. Pour les personnes, il n'y a pas de terme, il n'y a pas de terme. C'est pas un placement en disant voilà, je retire ça dans 25 jours. Non, non, ça reste. Patrick, l'investissement de plus avec un produit et l'avenir de l'économie actuellement, ça, je pense que oui, contrairement au Bitcoin qui n'avait pas de produit en face. Pascal, je prends un pack à 1000 dollars, j'ai donc une ambre, ok, et si dans un an je veux le revendre, comment faire? Alors, ben ça, Pascal, pour revendre l'ambre, je suis pas gémologue, je suis pas bijoutier, donc je sais pas. Il faut faire des circuits parallèles, il faut se renseigner. J'ai pas été voir de bijoutier pour leur présenter le truc. J'ai trouvé de l'ambre en vente sur eBay. J'ai pas de filière. Je suis pas un professionnel de l'ambre, donc je peux pas vous dire. Maëva, j'ai investi 1000 dollars le 38, total value 3152 aujourd'hui. Oui, Maëva, mais il y a eu du doublement de points. Tu crois pas que 1,15 par jour, on serait plus proche des 6000% par an de croissance? Peut-être, j'ai peut-être mis une connerie, c'est possible, j'ai fait un PowerPoint peut-être un peu rapide. C'est possible, Théva, je regarderai, j'ai peut-être mis une connerie tout à l'heure. Hein. Mais si je mets une connerie, de toute façon, elle est en ma défaveur. Intéressant à approfondir, néanmoins, un point de chacune, la valeur du Bitcoin est liée à la production de l'ambre? Non. La valeur du Gemcoin. Alors du Gemcoin est liée à la production de l'ambre. La valeur du Gemcoin, elle n'est pas liée, oui, elle est liée à la production de l'ambre, elle est liée à l'achat de l'ambre, sachant que les réserves du SIA en ambre sont relativement conséquentes. C'est exactement comme les Arabes avec le pétrole. Le pétrole ne vaut pas 100 dollars le baril, et pourtant c'est bien le prix qu'ils nous le vendent. L'ambre ne vaut pas, d'accord, il n'y a pas de coût d'extraction de l'ambre. Le coût d'extraction, vous avez vu, il n'y a pas de mécanisation. C'est des gens avec des pelles et des pioches. Un salaire d'un dominicain aujourd'hui, c'est 120 dollars mensuels. Je ne fais pas de social, hein, je ne suis pas en train de vous dire que, mais simplement, il faut avoir une réalité. La réalité, c'est ça. Le coût d'extraction de l'ambre ne vaut rien. Et par contre, il la transforme à un prix relativement élevé.
Point la ligne. Il y a un marché, comme le pétrole. Comme le café, comme tout ça. Le café vaut pas si cher à la production. Mais comme vous avez que 2 producteurs de café dans le monde, ben voilà. Lorsque la valorisation totale du Gemcoin dépassera 15 milliards, que va-t-il se passer? Je serai en retraite, Stéphane. Je sais pas, Stéphane. Ne me posez pas de questions comme ça. Moi, je vous fais une projective à 2-3 ans. Je vous en ferai pas au-delà parce que je sais pas comment ça peut faire après. Oui, Théva. L'exemple de l'or est valable, le marché n'est couvert qu'à 1% environ, donc il y a de la place. C'est exact. Voilà, j'espère que vous avez senti qu'il se passait un truc dans le monde aujourd'hui. Il faut que vous vous rendiez compte simplement que cette monnaie elle est sortie il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi. Il y a 99,9% de la planète qui n'est pas au courant. Vous êtes 130 ce soir à avoir de l'information. Vous êtes 130 ce soir à avoir une information que 99,9% de la planète n'a pas. C'est un privilège que vous avez ce soir. Et je vous promets que c'est un privilège. Sachez en profiter. Toute la journée d'aujourd'hui, j'ai mis des trucs sur Facebook parce que je regardais le Gemcoin et je me disais, mais arrête tes conneries, ton PowerPoint ne va pas être prêt. Et puis je faisais une petite truc en disant, je suis désolé, je voulais vous le dire, voilà, il vient de passer encore à 0,071. Puis après, j'en mettais une heure après, 0,073. J'ai pas arrêté, je me suis régalé. Régalé, c'est pas de l'argent virtuel. Maintenant, vous savez, c'est un peu comme la bataille avec l'euro. Hein. Quand l'euro est arrivé, tout le monde a dit, ah, c'est quoi cette merde, machin, moi je veux mes francs, etc. Puis on s'y fait à l'euro. La monnaie mondiale, c'est évident que ça arrivera dans le commerce. Je ne parle pas de la monnaie que vous aurez dans votre poche pour échanger avec votre voisin, je parle de la monnaie qui permettra de faire des transactions mondiales. On est à l'heure de la mondialisation aujourd'hui et de s'affranchir de tous ces taux de transfert de devises qui sont ingérables. Pourquoi le Bitcoin t'est bien monté? Parce que c'est une monnaie unique dans le monde. Je te l'achète 3 Bitcoins, tu l'achètes ou pas? Oui, je prends un 3 Bitcoins. Très bien, tu l'as. Ben demain, on dira, tu l'achètes à 10 Gemcoin, tu la veux ou pas? Oui, je la veux à 10 Gemcoin. Alors attends, parce que quand vous êtes là aujourd'hui en train de calculer, vous prenez votre petite calculette, oh là là, putain, alors attends, le dollar il est à combien? 1,27, merde, non, il vient de bouger, il vient de monter, il est plus qu'à 1,12. Bon, est-ce que j'attends, est-ce que je fais? C'est ingérable. C'est une facilité de transaction qui est tellement phénoménale que ça va booster le commerce. C'est évident qu'une monnaie comme ça va exploser. En tout cas, ça l'est pour moi. Maintenant, je vous dis bien, je peux me tromper. Mais ça sera charge à vous de me prouver que je me suis trompé. Par contre, si je ne me trompe pas, c'est moi qui rirai. Ouais, je rirai, entre guillemets. Pourquoi le marché US ont-ils une conférence en anglais? Vous les y conviez. Pour le marché US, non, Anima, ça c'est des choses qui sont... On va arriver là-dessus à partir de demain avec Claire. Patrick, je ne sais pas ce qu'il me dit, c'est USA France sur Facebook, qu'on met oui, devises et frais bancaires et qui alimentent uniquement les banques, il serait temps de s'affranchir. Il y a une chose que vous savez peut-être pas, mesdames et messieurs, c'est que quand vous placez de l'argent dans une banque, en imaginant que vous le placez bien, est-ce que vous savez ce qui se passe si la banque se casse la gueule? Vous placez 300 000 euros dans une banque. Vous savez à combien vous êtes garanti? Est-ce que vous savez à combien vous êtes garanti? 75 000 euros. Si la banque fond les fusibles demain, voilà, c'est ça, Christophe a bien répondu, 75 000 euros max. Merci Christophe, on a donc les mêmes informations. Vous placez 300 000 euros aujourd'hui dans une banque, la banque casse la gueule demain, vous lui versez 75 000 euros. C'est même pire, c'est que si la banque se casse la gueule, on va vous demander de taxer un petit peu pour la renflouer. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu les problèmes des subprimes en Amérique. Oui, on perd des sous. J'ai des gens qui ont mis 30 000 $ sans réfléchir dans USIA. Des gens qui ont mis 1000 $, chacun met ce qu'il veut, ce qu'il veut et ce qu'il peut. Mais je vous promets que même quelqu'un qui n'a que 1000 $, quand vous faites du 500, 600, 700, 1000% ou 2000% à l'année, réfléchissez pas 107 ans, quoi. Réfléchissez pas 107 ans. Derrière après, on va vous aider à développer si vous voulez faire du marketing de réseau. C'est du bonheur, je vous promets. Maintenant, je vais arrêter là. Je ne vais pas rabâcher ce que je viens de vous dire pendant 1h15. Je suis content de vous l'avoir expliqué. J'espère simplement vous avoir passionné. Que vous nous rejoignez ou que vous ne nous rejoignez pas, vous vous souviendrez de cette réunion. Et peut-être que si vous ne nous rejoignez pas et que vous regardez ce qui se passe dans un an, vous allez vous dire, putain, mais merde, j'y étais pourtant.
J'y étais. À vous de voir. Moi, j'ai choisi mon camp, beaucoup m'ont rejoint. Je pense que c'est bien que vous fassiez la même chose. Si le pays dépasse même 90% de dettes que l'on approche en France, l'État peut prendre de l'argent dans les comptes si elle le veut. C'est exact. En plus, on peut aller puyer. Merci Patrick. Je vous abandonne, je vais aller boire un petit coup parce que la gorge se dessèche et que je suis à un âge maintenant où il faut que je commence à penser un peu à mes cordes vocales. Mais j'ai une véritable passion pour cette industrie MLM, puis j'ai une véritable passion pour Russia. Vous savez, j'ai fait pas mal d'entreprises. J'ai arrêté, je vous ai dit, 80% de mon activité sur Internet et je me consacre principalement ici aujourd'hui, ce qui me prend plus de 10-12 heures par jour. Mais je suis content de dépasser, attention, je suis content de dépasser, parce que j'ai en même temps toute l'école de formation dont je vous ai parlé tout à l'heure que je suis en train de finaliser. Euh, et qu'il y a des personnes qui ne soupçonnaient même pas être capables de faire du marketing de réseau. Et je prends souvent l'exemple d'Elodie, je ne sais pas si c'est dans cette salle, mais je pense que oui. Je prends souvent l'exemple d'Elodie. Je l'ai forcé à me rejoindre. Je l'ai forcé à me rejoindre. Elle m'a dit, mais quand je fais construire une maison, Philippe, tu te rends compte, ça c'est une partie de ma cuisine, etc. Elodie, pose sur la table. Pose sur la table. Aujourd'hui, elle ne regrette pas. Elle ne regrette pas. Et elle ne gagne pas encore d'argent. Hein. Elle va commencer à en gagner. Elle voit par contre ce qui est en train de se passer, de se mettre en place. Elle s'est dit, merde, mais ça fonctionne, c'est vrai, ça se met en place, j'ai un réseau qui démarre, machin, etc. Parfait. Elle pensait pas être capable de recruter des gens qui allaient mettre 1000 $, 2000, 5000 ou 10 000 $. Elle me dit, c'est plus simple que tout ce que j'ai pu faire depuis que je fais du marketing de réseau. Donc même des gens qui n'y croient pas, même des gens qui ne sont pas des professionnels, et il n'y a rien de dévalorisant dans ce que je suis en train de dire, sont capables de réussir s'ils mettent en place ce qu'on leur apprend. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, merci. Et puis, à tous mes associés, filleuls et autres personnes que je connais, ben, je vous dis à demain. Et puis à tous ceux qui vont nous rejoindre cette nuit ou demain matin, ben, je vous dis à très, très, très bientôt. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir appris quelque chose. Merci. Au revoir.